Le plat le plus demandé par le public. Le VI. Tous les plats seront donnés gratuitement. Amenez glacier, amenez tout ce que vous voulez. Takeaway, tout. Actu Lomé. Bonjour à vous, chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur ce podcast que vous allez aimer comme d'habitude. Après Hilda Bassey et Zena Bonsé, Togo Guinness World Record, il y a 3 candidates en lice pour cette grande compétition, cette compétition internationale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous la CEO du restaurant 2A. Si vous ne la connaissez pas, c'est Laurence Assignon. Elle va nous dire, on va manger où? Ça va se passer de quand à quand? Et on va manger quoi? Laurence, bonsoir. Bonsoir. Comment tu... T'es trop jolie. Si, je rougis. T'es cabé. Quoi? Tu te pas bien? Oui. C'est pas trop stressé? Non. Tu dors déjà en avance? Oui, j'accumule le sommeil en attendant. En réserve. You know the fact. Tu m'écris. Mais je crois que qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te lancer dans cette compétition? Tout d'abord, c'est parce que j'aime la cuisine. J'aime la cuisine et j'aime le défi. Donc, c'est la combinaison de ces deux qui m'ont poussé à m'inscrire au Guinness World Record. En parenthèse, t'as découvert à quel âge ou à quel moment de ta vie que tu voulais devenir cuisinière, que tu étais passionnée par ça? Disons, il y a plusieurs années en arrière. Quand tu étais toute petite? Non, pas vraiment petite, mais en grandissant plutôt. Adolescente? Oui, voilà. Et t'as lancé ton premier restaurant à quel âge? À 20 ans. Ça a pris dans le début? Pas vraiment, mais comme on le dit, il faut jamais abandonner. Je n'ai pas abandonné et donc aujourd'hui, ça donne. Et aujourd'hui, on va bientôt parler de la planétaire CEO. Planétaire, moi, mais j'exagère. De la planétaire, faut dire amen. CEO de 2A, Laurence Assignon qui aura relevé ce défi. Ça te fait comment? Parle-nous un peu de ton état d'âme, les émotions. Actuellement, je suis non stress. Je suis dans les préparatifs et je sais que ça va aller. D'accord. Comment ton expérience en tant que chef va vraiment t'aider à faire cette compétition? T'as l'habitude de faire les plats à longueur de temps? Oui, j'ai l'habitude de faire les plats au resto, préparer toute la journée. Donc, je dirais que c'est vraiment un atout pour moi parce que je suis déjà habituée au domaine. Donc, je sais déjà de quoi il va s'agir. Le fait de rester debout et préparer pendant des heures, je sais déjà de quoi il s'agit. Ta réponse me plaît. C'est toi qui fais tous les plats? Oui, je fais la majorité des plats au 2A. Moi, je commande souvent le cryo gras à la viande. C'est toi qui te sers une Pépite dans ce plat. Tu cuisines bien. Merci. Je sens que, en tout cas, pour toi, là, ça va être doux. C'est food qui sera doux. En tout cas, quand tu vois, tu sais. Moi, je vous préviens. Cryo gras de 2A, c'est... En parenthèse, parlons de Rio gras de 2A. On va manger quoi pour la compétition? Je dirais Il y aura la pâte à demain. le plat le plus demandé par le public. Le VI. Nous veillerons. On fera du veillé du aïmolu. Parce que le public a beaucoup réclamé ce plat. Le veille. Et le aïmolu. Merci. Et le ami qui va aller dessus. Et le gali qui va suivre. You know. Compétition, ça va être doux. Va être doux. Et comment tu te prépares physiquement, je veux dire, bon, physiquement et l'équipe, tous ceux qui sont autour de toi, tout ce qu'il y a à faire, que ce soit formalité, comment tu te prépares? Vraiment, c'est toute une préparation qui se fait. Déjà, la salle de sport avec mon coach, des préparations personnelles avec mon frère Atik Traoré, qui est le promoteur de Miabekan, dont je vous invite massivement à venir. Et aussi mentalement, je vois un psychologue qui me suit et je m'entoure de belles personnes qui me soutiennent. Je reste positif. Ça va aller. Moi, j'ai failli te demander quelle est la stratégie pour lutter contre la fatigue, mais ma chérie, tu as déjà répondu. Oui. Non, mais je peux également répondre à ça parce que normalement, on a droit à 5 minutes de pause par heure. Donc, si on prend toute une journée et si tu accumules les 5 minutes, ça fera 2 heures de pause. Donc, je compte accumuler ces 5 minutes pour avoir 2 heures de pause et profiter pour me reposer. Attends. Et c'est pas trop si moi-même j'ai compris, parce que personnellement, c'est pas très intelligent. Ok. Mais pour ceux qui sont derrière la caméra, c'est genre, tu as commencé à cuisiner à 0 heure pour finir à 0 heure. C'est ça qui fait 24 heures. Il fait 24 heures. Et après ces 24 heures, tu as 2 heures de pause. Ok. Si on suppose
que tu commences à 0h et que tu termines à 0h, ça voudra dire que de 0h là, à 2h, tu as une pause. Voilà. Toi, tu vas commencer à quelle heure? Toi, tu veux commencer lequel heure? Je vous le dirai bientôt. Ok. Comment est-ce que l'équipe autour de toi, tes amis, ta famille, toute l'équipe, que ce soit ceux qui vont t'aider en cuisine et tout, que ce soit ceux qui ont l'habitude de travailler avec toi, comment ils t'aident actuellement? Est-ce qu'ils sont présents? Et oui, oui, ils sont vraiment présents et par rapport à mon équipe, c'est la meilleure équipe. Ils me soutiennent vraiment dans les démarches, les préparatifs, tout ce qui va avec. Ils sont toujours là. Et mon entourage qui me soutient, ils sont déjà prêts pour qu'on commence. Donc, je sais que ça va aller. Est-ce qu'il y a une personne particulière dans cet entourage-là, pour ne pas dire dans ta famille, qu'on ne peut pas faire de jaloux? Pour ne pas faire de jaloux, je préfère ne pas mentionner de nom. Voilà. Mais comment tu penses impliquer le public? Je veux dire, le peuple togolais. Pardonnez-moi. La population togolaise dans ta compétition. Bon. Je peux dire que j'invite toute la population à venir me soutenir pour cet événement qui sera vraiment exceptionnel et qui sera vraiment harmonieux et pendant lequel tous les plats seront donnés gratuitement. Ici, on amène glacier. Amenez glacier, amenez tout ce que vous voulez, takeaway, tout. Ah, mais du coup, vos plats, vous, seront déjà dans les takeaway. Oui. Mais pour des takeaway ne te suffit pas, tu peux prendre ta propre takeaway. Oh, amenez peut-être, ramenez-vous. Vous mettre les takeaway dedans. Je ne peux pas faire par là. Pendant ta compétition, la drague sera facile, hein? Vous dites? Pendant ta compétition, la drague sera facile, hein? Ah, c'est ça, hein? Maldou, mais est-ce que actuellement, Zena Bansé est en train de reparticiper? Elle est en train de reprendre son record de 6 jours qui malheureusement n'a pas été validé. Si Zena fait 2 semaines. On fait 3 semaines. Hey! Si Zena fait 2 semaines, toi tu feras quoi? Elle fera 3 semaines. Tout simplement. Tu vas tenir? Bien sûr que oui. En fait, dans ton imagination, même quand tu vois un peu l'événement, ça te fait comment? Tu imagines un peu comment l'ambiance est. Est-ce qu'il y aura la musique, le bruit, le tapage et tout ça? Est-ce que tu as prévu tout ça? Oui, comme je l'avais dit, ce sera un événement vraiment très, très harmonieux. Donc, pendant que moi je serai là, peut-être à préparer, les autres seront là à s'amuser, à danser, à s'enjailler en gros, quoi. C'est chaud, hein? C'est très chaud. You can tell? Bien sûr. Mais en fait, dans la compétition, toutes les... Bon, je veux pas dire les conditions, les règles qu'il y a. Ok, il y a lesquelles que tu peux partager avec nous. Les directives, par exemple, liées à la compétition. Par exemple, il doit toujours avoir un élément au feu ou un élément en cuisson. Genre le feu, le phare vide. Voilà. Les directives par rapport à la caméra, ça on le sait déjà. Forcé. Tu as droit peut-être à une assistante dans la cuisine. Voilà. Et c'est un peu quelques-unes des directives. Mais du coup, ton assistante, elle peut préparer avec toi, ça? Non. Elle peut juste t'aider. Mais elle n'a pas le droit de préparer avec toi. Elle doit pas toucher au feu. Non. Elle touche pas. De toute façon, ton thé va changer, hein? Ton thé va changer après la compétition, hein? Ça va revenir après. The Beautiful Lawrence. Quels sont les plans? En fait, tu vises quoi avec cette compétition? Parce qu'après, on ne peut pas dormir et se réveiller un matin. J'ai envie de dire quelque chose en parenthèse, mais bref. On ne peut pas dormir et se réveiller un matin et dire, bon, voilà, je participe à Guinness World Record. C'est une grande décision. C'est quoi ton ambition en participant à cette compétition? Je dirais professionnellement, c'est de faire connaître mon restaurant, mon activité, ce qu'on propose à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'international. Donc, c'est l'objectif principal. Et personnellement? Personnellement, je l'ai dit, c'est un défi que je me lance à moi-même. Je veux pouvoir te dire, je l'ai fait. C'est clair. Tu veux pas peut-être créer 2A en Côte d'Ivoire, Congo, Guinée, faire de 2A le futur KFC? Pourquoi pas? C'est dans le projet. Dengue, préparez-vous. Parmi les 3 candidats, parce que tu sais qu'on disait 3, mais non, on était tranquille, on a fermé les yeux, on pensait que c'était toi. Ah, déjà, vous êtes 3. 4.
Non. Tu sens la concurrence? Et même en passant, je fais un coucou à Célia et à Pénèche. J'espère que vous allez bien. Tu sens la concurrence? Non, 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 non. Tu les connaissais déjà pas personnellement? Non, je ne les connaissais pas. C'est à travers les réseaux sociaux que je les ai connus. Là, maintenant, vous vous connaissez, mais vous êtes amis. Est-ce que vous êtes amis? On est amis, on est des Togolaises, nous sommes des sœurs et on n'est pas des concurrentes. Ok. Ok, d'accord, on a compris. Comment tu comptes te démarquer avec cette compétition? Bon, après déjà, est-ce que vous allez participer au même moment? Ça, je ne sais pas pour le moment. Donc, c'est à travers le communiqué de chacune d'entre nous qu'on saura. Du coup, on vous a pas encore donné les dates et tout ça? Non. D'accord. Et la compétition sera où? Il faut qu'on sache là où on va venir manger. Calme-toi, soyez patient. Du coup, tu vas pas nous dire là où? Non, on va pas savoir là où va se tenir la compétition. On a eu à communiquer pour ça. C'est en avril quand même. Pour patienter. J'essaye d'avoir la réponse. C'est pas en avril. Pour patienter un peu. Je n'ai pas dit patienter, patienter un peu. On essaie. Que signifierait la victoire à ce challenge, papa? Prenons, je dirais que ça serait l'accomplissement de quelque chose d'exceptionnel, non seulement pour moi, mais pour tout le Togo. Est-ce qu'il y a un autre record? Si par exemple, il y a un record de, qu'est-ce que je dirais, une personne qui dort le plus ou de celui qui dessine le plus, est-ce que tu aimerais Plus de 100 000 records dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un autre record auquel toi, en fait, tu aimerais participer à part la cuisine? Pour le moment, non. C'est toujours dans le domaine de la cuisine. Il y a un autre record en cours, mais toujours dans le domaine de la cuisine. Ok. Il y a un autre record en cours, genre, toujours pour le guide. J'ai déjà un projet, oui, voilà, pour un autre décor, mais toujours dans le domaine de la cuisine. Pas dans un autre domaine. D'accord. Bon, assez parlé Guinness World Records. Quelle est la catastrophe que tu as déjà vécue en cuisine? Ta pire expérience? Ma pire expérience. On veut pas réponse, sujet, verbe, complément. Hein. On veut story time. Faut nous storyer. Comment ça s'est passé? Ma pire expérience, c'était un jour où j'étais en train de frire du poisson et par mégarde, j'ai fait tomber, comment ça s'appelle? Une louche, non, le truc là, une louche, et l'huile s'est renversée totalement sur moi. Je m'excuse que c'était pas vraiment chaude, mais quand même, j'ai des séquelles jusqu'à présent. Really? Oh. Et ça m'a pris du temps avant que ça ne se guérisse. Barre d'erreur. Merci. Tu vas gagner Guinness World. Facile, tu vas gagner. Est-ce que dans ton activité, il y a des moments où ça marche pas, il n'y a pas la clientèle et tu as envie d'abandonner? Non, actuellement, je dirais non. Je veux dire, au début, ça a été compliqué, mais actuellement, non. La population sait que je fais de la bonne bouffe et mes prix sont vraiment abordables. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un moment où il y a fait une petite publicité. Donc, comme je le dis, nous faisons les meilleurs spaghettis de la capitale. Donc, si tu ne connais pas encore les deux âmes, nous sommes situés au niveau de Nukafu, en face de l'école Lomé Business School. Donc, je t'invite à faire un tour. Il faut également le meilleur riz au gras à la viande. Ça, quel est le meilleur riz au gras au poulet? Voilà. Moi, je suis parlé de spaghettis. Hein. Il y en a des riz. Le spaghetti au poulet, façon le poulet fumé légèrement. Spaghetti à la crème fraîche. Je suis très émotive. Oui, c'est fit. C'est chic. Donc, faites un tour. Soyez sûr que quand le record s'y sera lancé, ça va être chic. C'est mal doux. Gardez vos glaciers. Si tu pouvais inviter deux personnalités togolaises ou internationales, commençons par togolaises. Deux personnalités togolaises, vivantes ou décédées, hein, que tu aimes. Inviter, vivantes ou décédées. Ouais, je veux dire, s'il y a qu'une personne, disons, que tu aimais particulièrement, que tu aimes beaucoup, mais qui peut-être ne vit plus ou que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé la présence à ta compétition, voilà. Mais ok, parmi les personnes vivantes alors. Parce que t'as pas aimé ceux qui sont vivants. Parmi les personnes vivantes, qui est-ce que tu aimerais vraiment inviter? Deux personnes. Monsieur le Président, pourquoi pas? Formule ton message. J'invite officiellement Monsieur le Président de la République à venir me soutenir lors de mon record Guinness. Une deuxième personne. Ah, ne dis pas que oui. Hein. Non,
Oui, c'est que nous, Je peux dire un artiste. Centrinos. Do, ré, mi. Bon, je voulais... Il y a troisième personne? Oui? Oui, oui, faut dire, faut dire. Tu as le droit. Mais soy chez Vanilla Debayor. Les loups. Ouais, voilà. Ok, faut choisir trois parmi nous les en bas aussi. Je t'invite. Si formule ça, il n'a qu'à savoir que j'ai été invitée en fait. Mademoiselle la présentatrice, je vous invite C'est- à mon record. Merci, voilà. Donc, officiellement, je suis invitée. Le PR est invité. Ma bouche est petite, en fait, petit PR. Mais le PR est invité. Chéri Emmanuel, il est invité. Antrinos Raphaël également. Si Antrinos moi est venu, on va gagner, c'est clair. On va gagner facile. Est-ce que tu as un message à adresser, que ce soit à tes fans, que ce soit à tes clients? Parce que là, tu as déjà une fanbase, hein? Nous tous, on est déjà fans de toi. À tes clients, à ta famille, pour les invités ou pour les remercier. You have the floor. Te les remercier, oui. Je dis vraiment un grand merci à toute la population, à ma famille, à mon équipe pour le soutien qu'ils m'apportent parce que vraiment, je m'y attendais pas. Mais vraiment, ça a été émotionnel de voir ce nombre de personnes qui sont là à te soutenir, à t'appeler, à t'envoyer des messages et des DM. Donc vraiment, je vous dis un grand merci. C'est tout. T'as rien à nous révéler du genre la date, par exemple, ou le lieu? Restez connectés. C'est chaud, hein? J'ai essayé d'avoir le lieu. J'ai pas pu. J'ai essayé d'avoir la date. J'ai pas pu. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir pour moi de te recevoir, alors. Le plaisir est partagé aujourd'hui. Merci. Oh là là. Humilité. Si à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce podcast, c'est un grand plaisir pour nous de le partager avec vous. On espère que ça vous aura plu et que vous allez vraiment insister dans les commentaires pour qu'elle puisse enfin nous communiquer le lieu. Faut qu'on cotise nos agents de zine. À vous le flow. Actu Lomé.